Bonjour et bienvenue pour la critique No Popcorn du film L'homme au point de fer de The Reza. Mais avant de vous donner notre avis, tout de suite, des images du film. When you forge a weapon, you need three things. The right metal, temperatures over 1400 degrees, and someone who wants to kill. Here in Jungle Village, we got all three. Vous avez envie d'en savoir plus? Donc retrouvez tout de suite l'avis de la team No Popcorn. Bon, l'histoire elle est assez simple, il y a plusieurs clans qui vont se disputer dans un village et qui vont... De Chine. De Chine, oui. Au 19e siècle. Oui, et qui vont vouloir se disputer l'or, et donc ça va être la raison pour se fighter tout le long du film. Excusez-moi, là on parle du scénario, mais vous avez vu un scénario vous dans le film? Ah, mais allons. Je dis, en effet. C'est le scénario comme de Mortal Kombat. C'est on donne une excuse non. Je dirais qu'il y a plusieurs scénarios dans le film. C'est des bouts de tous les scénarios que le Reza a vu dans des films chinois divers et variés. On retrouve toutes les figures, les clans, les vieux maîtres sournois, les méchants aux cheveux blancs. Donc, je suis d'accord avec Manfresh, le scénario. Peut-on parler de scénario, d'intrigue, prétexte, de divers délires de combat. C'est bien. Voilà, c'est un peu mieux. Parce que c'est vrai que le film, faut plus le voir comme un hommage donc, au film asiatique. Mais le problème aussi, c'est que c'est un hommage décalé. Donc après, est-ce que c'est volontaire ou pas? Nous, on suppose que c'est volontaire et on espère. Parce que si c'est pas volontaire, il y a des passages quand même qui sont bien ridicules, notamment les flashbacks. Oui, mais ça, c'est... je dirais attention, on y reviendra, mais pour moi, c'est autre chose. Mais malgré tout, c'est vrai que c'est un trip. Pour les gens qui ont quand même, il faut avoir eu 2-3 films de Kung Fu, donc n'y emmenez pas vos copines, vos femmes, parce que vous allez passer pour un dangereux psychopathe. Pour le coup. Mais par contre, si vous en avez vu quelques-uns, moi je suis pas spécialiste, mais bon, on reconnaît quand même quelque chose, c'est un bon délire, inégal parce que... bon, c'est un bon moment fun quand même, voilà, c'est des excuses, mais après au niveau des combats, on en a plein, quoi. Oui, on parce en a que pour c'est Corey Yuen, l'un des maîtres de Hong Kong qui fait les chorégraphies, les artistes martiaux sont bons, il y a des petits gimmicks. Bon, à noter, le film, c'est sûr, c'est pas pour tout le monde, c'est un hommage au film de Kung Fu. Si vous avez jamais vu de film de Kung Fu, si bon, ça vous plaît vraiment pas, vous allez rien découvrir d'autre que des combats de Kung Fu, des gens qui se découpent avec différentes armes, des clans, enfin, c'est du Kung Fu, c'est un film de Kung Fu. Et plein de chorés en plus, vraiment intéressant. Dans chaque combat, il y a les propres chorés, enfin oui, des, parce qu'ils ont chacun, personnages. Certains ont des pouvoirs un peu fantastiques, donc il y a D'où la comparaison avec Mortal Kombat quand même. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils ont tous soit du fantastique, soit... Vite fait quand même, vite fait. The government shipment is only days away. Gentlemen, warriors, we'll see who's left standing and who's on their knees. Alors au niveau du casting, donc Reza... je dois dire que si Reza n'a pas le Razzie du plus mauvais acteur de l'année, alors là je dirais que c'est un vol, une injustice. Jamais vu un comédien qui joue aussi mal. Attention, parce qu'il y a Marion Cotillard en compétition. Non, mais là, The Reza, il est quand même au-dessus, quoi. Non, mais en plus, ça va sortir en 2013, donc Sauvé, ça sera pour 2013. Le mec, quand même, il réalise un film, il se donne le premier rôle. C'est ça le pire, en plus. Encore, c'est pas grave, s'il jouait bien, mais le problème, à la réalisation, ça va, c'est top. Sa voix, faut aussi aller bien, mais par contre, pour une première réalisation, au niveau technique, je trouve qu'il s'en sort vraiment pas mal. Il avait sûrement un directeur artistique. Il y a le directeur des combats qui veut beaucoup dans ces types de films, mais il a un œil, il a les plans, il y a quelque chose. Mais il n'a pas de charisme et il sait pas jouer. Alors ça peut se développer, mais le problème c'est le charisme, il l'avait pas non plus. Il plante son film dès qu'il apparaît à l'écran, dès que ça tourne autour de lui, on s'en détache, alors qu'autour de lui il y a une galaxie de second rôle. C'est sauvé grâce au second rôle, donc. Ouais. Déjà, le second rôle principal, c'est Russell Crowe, avec son pistolet ciseau, là. Et puis après, il y a tous les lions d'argent. Je peux pas citer leur nom, leur véritable nom. Mais le lion d'argent, il est excellent. Oui, les second rôles sont... Mais celui dans la bande-annonce, c'est celui qui rigole. Oui, à noter que Russell Crowe, il a un rôle vraiment conséquent, c'est pas une simple caméo. Et ce qui est sympa, c'est qu'il a l'air de s'amuser. Il vient là, de bon cœur, il se régale,
on lui fait faire des choses dégueulasses. Enfin, il se régale. Enfin, Lui, il fait des choses dégueulasses par envie aussi. Oui, il a un petit buffet relativement sympa. On comprend qu'ils sont venus tourner quelques semaines, prendre quelques millions pour être dans une maison close où il peut tester un peu tous les plats qui sont proposés. C'est du business. Il a dit c'est du business. Oui, c'est du business, ouais. Le plaisir, c'est son couteau. C'est son couteau. Et aussi, il y a Lucy Liu, donc justement, tu parlais de la maison close, donc la maîtresse de la maison close, Lucy Liu, qui est vraiment et puis pas mal aussi. Il y a un combattant de, je sais pas, ils sont 12, ce mec-là, du MMA ou autre, c'est sorte d'armoire là. David Batista. Alors lui, c'est pareil, on voudrait pas croiser son chemin. Hein. Ouais. Baraque, un gros molosse qui pourrait. Mais c'est bizarre, voilà. Reza, il joue vraiment comme une enclume. Pourtant, le David Batista. Alors ça lui va bien. Oui, il s'en sort pas mal. Il s'en sort pas mal. Bon, on lui demande pas non plus des grandes déclamations. Oui, mais il a plus de charisme. Oui, déjà. il a un charisme, oui, voilà. Il a quelque chose, ouais. Some pleasure before business? You a business. This is pleasure. Now, back to work. Alors démarrage en force quand même avec la musique du Wu-Tang. Ah ça, la musique par contre rien à dire, le soundtrack il est musclé. Parce que pour ceux qui ne le toujours. savent pas justement, donc Reza c'est un des membres du Wu-Tang Clan, donc ils sont 50, hein, ils sont assez nombreux, mais c'est un des membres leaders du groupe. Et Un groupe de rap pour les gens qui du sont... groupe de rap, ouais. Et donc pour l'introduction du film, tout de suite une musique emblématique du groupe. Oui, puis Quand même, il réalise, il se donne le premier rôle et il fout une musique de son groupe. Excuse-moi, mais s'il a pas le melon comme Mais c'est non, pas permis. non, je trouve moi que je c'est pense un que peu la juste. musique, là, c'est vraiment parce qu'il y a le nom de Tarantino derrière, à mon avis. C'est là que Tarantino, c'est Tarantino qui lui a donné sa chance de réaliser ce film. Et je pense que Tarantino, un de ses principaux talents, c'est de pouvoir choisir des bonnes musiques. Et c'est là. Reza a participé à la musique des derniers films de Tarantino aussi, donc il y a une vraie collaboration entre les deux. Puis aussi Eli Roth qui a joué pour Tarantino dans Inglourious Bastard et qui réalisait les films Hostel, qui a participé au scénario et à la production. Donc, au niveau de réalisation, je trouve que ça en tire pas mal. Il y a du split screen, il y a des effets de montage, il y a de. Il y a juste, pour revenir au flashback, où là, enfin dans la réalisation, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais c'est le flashback en lui-même déjà, enfin il est complètement ridicule, mais vraiment, hein, même si c'est dans le second degré, enfin là c'est... Ah non, mais dans le 4e, 5e, 6e degré. Mais c'est vrai qu'autrement, la réalisation est bonne, c'est bien rythmé, c'est... mais encore les une effets fois, c'est vrai spéciaux, que insister sur le fait que le film n'est pas pour tous les publics, pas dans le sens où c'est horrible, mais... Il faut vraiment y adhérer. Je comprends. Parfois, je comprends pas notre ami Manfresh sur certains films. Mais là, soit on est dedans, soit on n'y est pas. Et là, je l'excuse. Il faut le voir comme un bon film qu'on regarde entre mecs le samedi soir, entre soirées mecs qu'on va louer au vidéoclub et tout ça, qui peuvent être sympas. On passe un bon moment, mais. Est-ce que tu regardes ça avec tes potes, toi? Bah, ce type de film, mais pour revenir à la technique, hormis la réalisation, c'est vrai que le point fort sont les chorégraphies et il y a les costumes, parce qu'ils ont un chef coiffeur sur le plateau. Mais alors terrible, parce que lion d'argent, lion d'or, lion de bronze, lion d'inox, bien manga, et, lion en plastique là, ah ouais non mais c'est vraiment Dragon Ball Z quoi. Ah, je conclus que c'est un bon délire sympathique, plus proche de du direct ou vidéo que de la sortie ciné, donc je lui mets un 6 sur 10 d'encouragement. Moi je pense qu'en fait ça sort au ciné juste parce qu'il y a Quentin Tarantino derrière, donc c'est une perte de temps d'aller le voir au cinéma clairement, attendez la sortie en DVD ou en VOD, et pour moi c'est 4 sur 10. Moi j'ai trouvé que c'était un petit peu comme un Mortal Kombat, qui veulent faire un hommage donc, au cinéma asiatique tout en partant dans le délire extrême. On passe quand même un bon moment, donc pour moi c'est un 6 sur 10. À bientôt et n'oubliez pas de nous retrouver sur Twitter, Facebook, YouTube et Dailymotion. Oh là on est partout mais surtout sur nopopcorn.fr.
Allez, regarde, donc allez. Vous avez tendance à t'éloigner. Voilà. M'étonne, c'est normal, c'est Iron Fist. Iron Fist. Vite fait quand même. Vite fait. Bref. Non, j'ai rien à dire sur le scénario. Alors, passons alors à la... Bref, il y en c'est avait bien, pas, je couperai. Bref. Je peux poser une question? Oui. Ouais. Si vous le comparez dans ce cas-là en fait à Kill Bill. Non, Kill Bill, ouais, c'est- d'accord.